Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'ikigai. L'ikigai c'est quoi? Ce qui va te permettre de trouver ta mission de vie, ce que tu aimes, ce pourquoi tu es fait pour trouver par exemple ton métier si tu ne sais toujours pas ce que tu veux faire, ou éventuellement si ton job actuel ne te plaît plus, si tu as la boule au ventre quand tu vas au travail, si tu as envie d'une vie professionnelle plus épanouie, si tu te cherches encore, bref, tu es tombé sur la bonne vidéo et aujourd'hui on va parler de l'ikigai. Déjà, un point important, qu'est-ce que c'est l'ikigai? C'est vraiment une philosophie de vie japonaise qui vont te permettre en fait d'identifier ce sur quoi tu es bon, de trouver un petit peu sa raison d'être ou sa joie de vivre, parce que l'ikigai signifie vie, et gai veut dire valoir la peine, ce qui signifierait grosso modo que c'est une vie qui vaut la peine d'être vécue. Donc vraiment, ça va être d'identifier dans cette vidéo ton job idéal avec des questions qu'on va faire ensemble afin de pouvoir trouver un sens à tout ça. Donc ton job idéal va être en fonction de 4 critères. Le plaisir, qu'est-ce que tu aimes faire? En quoi es-tu doué? Quel est ton talent? Il faut qu'il remplisse également la case du besoin, qu'est-ce que le monde a besoin? Et bien sûr, la case revenu, qu'est-ce que tu peux faire qui peut te permettre de générer un revenu chaque mois? Pour la représentation de l'ikigai, je vais vous l'afficher juste ici. En gros, ce sont des formes de petites rosaces. Et donc, ainsi, votre ikigai, c'est vraiment ce qui va se retrouver au centre de tout ça. Et c'est vraiment l'équilibre que vous devez avoir au centre. Le but vraiment de l'ikigai, c'est d'arrêter d'attendre et tout simplement de vivre. Vivre et ne pas attendre que la retraite arrive ou que la fin du boulot à 17h, 18h, 19h, que sais-je, elle arrive. C'est de vraiment reprendre en main sa vie. Si tu ne sais pas quoi faire de ta vie, si tu te poses énormément de questions, s'il y a plein de jobs qui te parlent ou alors il n'y a aucun job qui te parle, je te dis qu'il n'y en a aucun qui est fait pour toi parce qu'il y a peut-être quelque chose que tu ne connais pas encore et qui pourrait quand même te plaire. Si tu ne te sens pas épanoui dans ta vie professionnelle, si tu te lèves chaque matin et tu te dis mais à quoi bon, je sers à rien dans ce que je fais, je me sens pas utile, j'ai l'impression que le monde a besoin d'autre chose, etc. Bref, si tu veux trouver au plus profond de toi ce qui peut permettre au monde d'évoluer ou dans tout cas trouver une raison pour toi de te lever tous les matins, tu es au bon endroit. L'ikigai, ça va vraiment vous permettre de vous poser des bonnes questions, de trouver les bonnes ressources nécessaires au fond de vous pour pouvoir éventuellement changer votre vie. Je vais passer maintenant à la partie qui je pense va être pour vous la plus intéressante, c'est-à-dire l'exercice et la mise en pratique pour trouver, grâce à des questions, sa voie. Dans un premier temps, je vous invite soit à écrire sur un carnet ou bien à écrire sur directement un PC, tablette, ce que vous voulez, votre téléphone, les questions et ensuite les réponses en dessous. Je vais vous guider un petit peu dans tout ça, le questionnement, etc. Et je vais le faire également en même temps et je vais vous montrer un petit peu une petite surprise à la fin pour vraiment encore plus pousser l'ikigai et encore plus avoir des réponses à ces questions. Mais ça, c'est un petit tips à la fin. Première question. Qu'aimes-tu dans ton travail actuel et pourquoi tu l'as choisi? Je vais vous donner des petits exemples pour vous guider, pour savoir un petit peu plus comment répondre à cette question. Vous aimez par exemple passer du temps à la machine à café pour parler avec vos collègues. Donc par exemple, si quand on ressortirait, potentiellement, tu aimes le contact, tu aimes le côté social, etc. C'est ce qui peut en ressortir. Ou au contraire, par exemple, tu préfères lorsque tu es tout seul, quand tu n'as pas tes collègues. Et à ce moment-là, ça pourrait traduire un côté où tu aimerais un peu plus avoir de la solitude, ou peut-être que ça te ferait davantage d'être seul à travailler chez toi, etc. C'est peut-être ce que tu préfères. Par exemple, tu peux adorer, je sais pas, faire des comptes rendus, etc., etc. Pourquoi? Parce que ça peut traduire quelque chose où tu aimes écrire, par exemple. Après, à toi de savoir ce que tu préfères dans ton boulot. Je te laisse quelques minutes pour y réfléchir ou mes pauses à chaque fois sur la vidéo pour pouvoir avancer dans le questionnement. Ensuite, question 2. Quel est le moment de la journée que tu préfères? Par exemple, ça peut être le soir lorsque tu rentres tranquillement devant la télé ou bien peut-être à ta pause midi parce que tu aimes manger, être tout seul, etc. dans ton coin ou au contraire parce que justement tu es avec des gens, etc. ou tu as ta famille, etc. Enfin bref, écris tout ça et ça va traduire potentiellement par exemple que tu aimes travailler à domicile parce que tu aimes rentrer chez toi, etc. Donc tu pourrais potentiellement aimer une activité en indépendant. Par exemple, tu aimes le moment où tu es dehors, etc., où tu sors, etc. Ça pourrait peut-être traduire que tu as besoin de ne pas être enfermé, tu as besoin de travailler en extérieur. Ou par exemple, si tu vas à la salle, si c'est ton moment préféré, c'est peut-être pour traduire quelque chose où tu adores bouger. Question 3. Quels sont tes hobbies? Quelles sont les activités que tu aimes faire en dehors du travail? Ou si tu n'as pas le temps, qu'est-ce que tu aimerais faire à côté du travail? Par exemple, ça peut être des sorties entre potes. Ça signifie que tu es peut-être du coup extraverti. Si c'est sur les réseaux sociaux éventuellement, comme moi, c'est que tu aimes le digital, ou du moins que ça t'intéresse. Si tu préfères des choses comme des activités type échecs, puzzles, etc., tu es quelqu'un soit de stratège, soit peut-être que tu aimes la patience avec les puzzles. Si tu aimes peindre, peut-être que tu as besoin d'être plus créatif, de booster quelque chose. Ensuite, quatrième question, qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais petit? Et du coup, on va ajouter à ça
Quels sont les liens avec ce que tu fais aujourd'hui? Quels sont les liens avec ce que tu fais aujourd'hui? En rapport avec ce que tu faisais quand tu étais petit. Je suis en train de faire le test en même temps que toi. Du coup, ce que j'ai mis personnellement, c'était que j'aimais bien faire du coloriage, du dessin, de la peinture, des petits DIY, etc. Et ce qui traduit du coup un besoin de calme pour penser, pour être créatif, pour être un petit peu en solo, parce que c'est vraiment des activités souvent que tu vas avoir tendance à faire seule. Par exemple, j'aimais bien jouer à la maîtresse d'école. Peut traduire le partage avec les autres. Voilà, la transmission. Partie 2, c'est vraiment trouver ses talents et ses compétences. Première question, quand est-ce que l'on te fait des compliments? Sur quoi? Par exemple, comme moi, lorsque tu reçois ou organises un événement, anniversaire ou autre. Prochaine question, pourquoi te demande-t-on de l'aide? Par exemple, pour moi, ça va être des conseils pour les couples ou la famille, etc. Ça va être un petit peu un retour sur tout ça. Ou pour prendre des photos, des vidéos, etc. On va me demander un petit peu mon avis. Ensuite, troisième question, quelles sont tes plus grandes réussites? Par exemple, pour moi, c'est lorsque j'ai obtenu mon diplôme ou bien lorsque j'ai ouvert mon entreprise à 20 ans, 21 ans. Je sais pas, je suis allée en vélo jusqu'à la mer, par exemple. Ça peut être aussi physique. Je suis allée en vélo jusqu'à la mer pendant 3 jours, voilà. Quand t'es-tu demandé pourquoi les autres n'y arrivaient pas? Pour toi, c'est assez facile, etc. Par exemple, les calculs de tête, ou bien apprendre une photo, ou une vidéo, ou à savoir décorer une pièce, parce que toi, tu y arrives assez facilement. Là, on va passer maintenant sur la partie 3, trouver un besoin. La question 1, c'est de quoi le monde a besoin. Est-ce que c'est de la bienveillance, par exemple? Est-ce que ça peut être, je sais pas, du respect, de la justice? Peu importe. Selon toi, de quoi le monde a besoin? Selon toi, si tu pouvais changer quelque chose dans le monde, ce serait quoi? On va dire 3 choses qui, grosso modo, pour toi, si tu pouvais changer quelque chose dans le monde, ce serait quoi? Donc ça, c'est assez personnel. Pour, par exemple, des petites idées, par exemple, moins de chiens à la SPA, l'ouverture d'esprit, l'écologie. C'est ce qui, pour toi, est important. C'est ce qui va ressortir. Ensuite, prochaine question. Que peux-tu faire aujourd'hui pour qu'on se rapproche le plus de ton monde idéal? Pour vraiment contribuer au monde idéal, qu'est-ce que toi tu peux faire de plus aujourd'hui pour contribuer à ton monde idéal? Par exemple, trier les déchets, c'est l'écologie. Trouve des solutions à tes problématiques. Ensuite, partie 4, nous allons vraiment réfléchir à combien il te faut. Quels sont tes revenus pour toi vivre bien ta vie? Donc la première question, ça va être sur combien as-tu besoin pour mener ton train de vie idéal? Mets-toi une tranche. Est-ce qu'il te faut le SMIC? Est-ce qu'il te faut entre 5 000, 10 000? Est-ce qu'il te faut plus? Est-ce qu'il te faut moins? Enfin, peu importe. Mets-moi une tranche idéale pour toi. Ensuite, prochaine question, on va mettre l'accent sur quel secteur recrute. Donc moi, par exemple, ça va être le côté marketing, community manager, graphiste, voilà. Tout ce qui est un petit peu réseaux sociaux, un petit peu lié. La vente aussi, vous avez aussi quand même, voilà, parce que ça, après, c'est lié à moi. L'enseignement, par exemple, le monde, par exemple, tout ce qui est de la santé, on recrute pas mal, le social, enfin voilà. Il y a plein de secteurs, donc mettez sur papier ce qui recrute, le secteur, enfin voilà. Ensuite, pour quelles compétences ou quelle qualité peux-tu être rémunéré? Par exemple, la photo, pour photographier des moments pour l'organisation d'événements, pour les mariages par exemple. T'aimes le sport ou imaginons même le yoga ou la danse ou j'en sais rien, tu peux peut-être donner des cours. Tu vois. Si tu aimes les réseaux sociaux, tu peux être, je sais pas, community manager. Je te laisse un petit peu des petites pistes par-ci par-là, ça c'est plus en rapport avec moi ou autre, enfin voilà. Mais je te donne des petits tips comme ça pour t'aider à t'aiguiller. Après avoir répondu à tout ce questionnaire, on va pouvoir savoir du coup et identifier quel job pourrait te convenir. Je vais t'inviter à relire les réponses à tes questions et grâce à toutes les compétences, les secteurs, etc. que tu as certainement dû identifier, je vais t'inviter vraiment à les surligner, voilà, pour avoir un petit peu une idée de ce qui ressort le plus. Et là, le tips personnel, je t'inviterai à aller sur ChatGPT ou tu peux le faire également sur Google. Mais ChatGPT c'est encore plus complet je trouve et ça va vraiment te détailler un petit peu la liste des métiers, etc. qui peuvent ressortir. Tu peux mettre sur ChatGPT, j'ai fait un test de l'ikigai, voici ce qui en ressort, mes centres d'intérêt, comment je suis moi, ce que j'aime faire et ce sur quoi je suis bon. Et aide-moi à trouver un métier où je peux avoir tous ces critères dedans. Et éventuellement, il va te remettre une liste avec les détails des critères que ça remplit, pourquoi ça les remplit et le métier en question. Je peux demander un métier en détail, etc. En quoi ça consiste, etc. Ce que tu peux faire, s'il y a des études, etc. Demande-lui plein de choses, ça va vraiment t'aider à tout en savoir plus, à te connaître, etc. Je trouve que ça, c'est vraiment game changer, vraiment. Parce que tu arrives vraiment à savoir et à mettre des mots sur des métiers qu'on ne connaît potentiellement pas. Il y a plein de choses qui, moi, sont venues, que je ne connaissais pas. Tu vois, par exemple, consultante en développement personnel, pour moi, c'était pas un métier. Coach en aménagement d'intérieur, je ne connaissais pas ces métiers-là.
Tout ça, c'était des métiers que je n'avais pas une once d'idée qui pouvaient exister et pourtant ça pourrait me convenir, tu vois. Après, à moi de choisir vraiment ce qui pourrait m'intéresser par rapport au salaire, par rapport à mes études, par rapport à plein de choses, par rapport à mon secteur, par rapport à mes critères. Tu te rebases sur l'ikigai, sur ce que tu aimes vraiment faire et tu te dis ok, est-ce que ça remplit les critères qui pour moi sont le plus importants. Et à la fin, comme ça va te permettre vraiment de trouver le métier qui est fait pour toi. Et ça c'est ultra important parce qu'il n'y a pas un seul métier qui est fait pour toi. Parfois il y en a plusieurs ou parfois tu vas te dire que ça c'est mon secteur mais au final il y a quelque chose pour lequel que tu es doué naturellement et qui du coup peuvent carrément te plaire. Ce que j'ai mis sur ChatGPT. Tu vas lister en fait tout ce sur quoi tu es bon. Par exemple tu vois moi j'ai mis en gros tous les critères qui me ressemblent. Voilà, hop. Donc par exemple j'aime partager des pensées créatives. Je suis patiente, j'aime le conseil, j'aime le digital, je suis curieuse, minutieuse, j'aide aider, partager le bien-être, l'organisation, la déco, le style, la photographie, la vidéo. C'est un petit peu des critères qui sont ressortis dans tout mon questionnement, que j'ai surligné tout au long. C'est vraiment quelque chose que j'ai fait, ça marche réellement et vous allez voir, ce qui en ressort c'est assez intéressant de par après mon changement professionnel. Par exemple, moi j'ai un métier qui revient, c'est consultante en développement personnel en ligne. Ou bien créatrice de contenu sur YouTube, Insta, enfin sur les réseaux sociaux, sur le bien-être, etc. Vous allez avoir plein de petits métiers qui vont vous être proposés. Vous pouvez les détailler davantage, etc. Dis-moi toi quel métier ressort de ça. C'est hyper intéressant. Moi je t'ai dit un petit peu ce qui en ressortait, mais dis-moi toi. Par exemple, il y a même wedding planner qui ressort. C'est intéressant parce qu'au final, c'est des choses que moi de base j'aime faire quand j'étais petite, etc. Organiser tout ça, des mariages, etc. Mais c'était des jeux. Et au final, j'ai même fini par faire des stages dans mes études. J'ai même travaillé dans ça. Donc c'était vraiment très enrichissant. Et au final, c'est vraiment des choses qui reviennent, qui sont réelles et qui pourraient vraiment me plaire, tu vois. YouTube, ça ressort. Et pourtant, c'est pas un métier, tu vois. Je me serais pas dit, oh, YouTube, je vais faire mon métier. Enfin, maintenant, c'est un métier, mais c'est compliqué à en vivre, tu vois, on va pas se mentir. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu, j'espère vraiment que tu auras pu en apprendre plus sur toi, qu'elle aura pu t'aider à te poser les bonnes questions. Je t'invite maintenant à te renseigner directement sur les métiers, par exemple sur les études, sur différentes façons même de te former. Et puis je te souhaiterais vraiment de te lancer. Tu peux éventuellement même tester des stages. Si tu as entre 18 à 25 ans, il me semble, même plus jeune, tu peux, grâce à la mission locale, être du coup encadré. Si tu n'es pas dans le cadre de tes études, faire des stages en entreprise, ça peut te permettre de réaliser peut-être ton rêve, de trouver ta voie, etc. Bref, j'étais trop contente de faire cette vidéo, vraiment, j'en ai appris sur moi-même. J'espère que vous aussi, vous en aurez appris sur vous. J'espère que vous aussi, ça vous aura aidé. J'espère que vous aussi, vous aurez des métiers qui ressortent. S'il vous plaît, mettez-les moi en commentaire, ça m'intéresse trop de savoir si ça a fonctionné sur vous aussi. Potentiellement, si vous avez trouvé, vous avez eu un déclic ou autre, n'hésitez vraiment pas. Ce serait vraiment un grand plaisir. Et je vais arrêter cette vidéo maintenant. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura encore une fois aidé. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo avec mon challenge, encore une fois, un jour une vidéo pendant un mois. Je vous dis à très vite. Bye bye.